Bonsoir à tous, donc j'espère que vous avez passé un bon Pessah. Du fait que nous entrons maintenant dans les Shabbatot d'été, j'ai trouvé juste de rappeler les fondamentaux concernant l'allumage des Nérot de Shabbat et la Kabbalah de Shabbat. À partir de quand on peut recevoir Shabbat, à partir de quand on peut allumer les flammes de Shabbat, les Nérot de Shabbat, et jusqu'à quand, pourquoi c'est à ce moment-là, etc. Alors, pourquoi déjà il est obligatoire d'allumer les nérodes de Shabbat? Eh bien, cette obligation, elle est mentionnée dans la Masechet Shabbat d'Afrafhe, au nom de Rav Yehuda. Rav Yehuda dit donc Adlakat ner Shabbat chova. L'allumage des nérodes de Shabbat est une obligation. Alors, c'est une obligation des Rabbanan, c'est pas mentionné dans la Torah, ce sont les Chachamim qui l'ont institué. Et dans le développement du Perek, Bameh Madlikim, qui explique quelles sont les huiles et les combustibles qui sont autorisés justement pour l'allumage des nérodes de Shabbat, eh bien on apprend que la raison pour laquelle les Chachamim l'ont institué, c'est pour le Shalom Bayit, c'est pour la paix dans le foyer. Parce que effectivement, le fait de prendre des repas dans l'obscurité, ça pouvait causer des disputes dans les maisons. Eh bien, les Chachamim ont institué qu'on doit éclairer la maison et surtout particulièrement la salle à manger en l'honneur de Shabbat, donc avant l'entrée de Shabbat. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le fait que ce soit le Shalom Bayit qui soit à l'origine, qui est à l'origine de l'obligation d'allumer les nérodes de Shabbat, c'est ce qui fait que le ner Shabbat passe avant l'allumage des nérodes de Hanouka. Si quelqu'un, lo alenu, était pauvre au point de devoir faire un choix entre l'allumage des nérodes de Shabbat et l'allumage des nérodes de Hanouka, eh bien on choisirait à ce moment-là, il devrait choisir les nérodes de Shabbat, comme on l'a mentionné dans les règles de Hanouka. Je vous encourage à les revoir à l'occasion. Alors, à revoir ces vidéos à l'occasion. Alors, à quel moment on doit allumer ces nérotes de Shabbat? Évidemment, allumer des nérotes, ça constitue une mélacha de la Torah, ça constitue un travail interdit pendant Shabbat, c'est ce qu'on appelle la Havara. Allumer un feu, ça fait partie des 39 travaux de Shabbat, et il est évident, il est impératif d'allumer, de procéder à cet allumage avant l'entrée de Shabbat. Donc, avant le coucher du soleil, parce qu'à partir du moment où le soleil se couche, eh bien on entre dans le crépuscule, et peut-être que Shabbat est déjà entré, c'est ce qu'on appelle Safek Rachera, c'est peut-être déjà la nuit, Safek Yom, Safek Laila, et donc on rentre dans un éventuel interdit de la Torah, c'est pourquoi il est impératif d'allumer avant bien entendu le coucher du soleil. Mais en réalité, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que il faut recevoir Shabbat avant le coucher du soleil. Recevoir le Shabbat au dernier moment, au moment où le soleil se couche, c'est interdit. On n'a pas le droit de le faire, on est obligé de recevoir Shabbat avant. Ou plutôt, c'est obligatoire de recevoir Shabbat avant. C'est pas que c'est interdit. Après, c'est pas que c'est interdit de le faire à ce moment-là, c'est que c'est obligatoire de le faire avant, et en recevant Shabbat juste au moment du coucher du soleil, eh bien, on faillirait à cette obligation de Kabbalat Shabbat, de Tosefet Shabbat, de rajout de Shabbat. Alors d'où ça vient le fait qu'on soit obligé de rajouter au Shabbat? Pourquoi on est obligé de recevoir Shabbat un peu plus tôt que le coucher du soleil? Eh bien, on a vu concernant Kippour que la Torah recommande de commencer le jeûne de Kippour le 9 Tishri, Betish ala Chodesh ba'erev, mais erev ad erev tishmetu Shabbatechem. Le 9 au soir. Le 9, donc le 9 au soir, alors que Kippour c'est le 10 Tishri. Ça veut dire que le 9, on doit déjà être en train de jeûner. On doit être en train de jeûner le 9, ça veut dire que avant que le 10 ne soit déjà entré, avant le coucher du soleil, le jeûne doit avoir commencé. La Torah recommande donc une Tosefet Yom Kippour, de rajouter à Yom Kippour, de prendre un peu du temps de la veille de Yom Kippour et le faire passer à Kippour. C'est ce qu'on appelle la Tosefet Kippour, donc rajouter Mechol à la Kodesh, être Mossif Mechol à la Kodesh, prendre du Chol, prendre du 9 Tishrei qui est encore Chol, et le rajouter au 10 qui est sacré, qui est le jour de Kippour.
Alors la question qui se pose, c'est est-ce que ce que la Torah recommande pour le jour de Kippour s'applique à tous les Shabbatot? Eh bien, c'est l'opinion du Rosh et c'est la halacha. D'après le Rosh, si la Torah recommande de rajouter Mechol à la Kodesh, de prendre un petit peu de la veille de Kippour et d'en faire du sacré, de le faire rentrer dans le sacré en commençant le jeûne le 9, eh bien c'est valable aussi pour Shabbat. Et le Shabbat aussi, on doit recevoir Shabbat, même si Shabbat n'est pas un jeûne, mais c'est un jour sacré, on doit prendre un petit peu de la veille de Shabbat, un petit peu de vendredi, pour le faire rentrer dans le Shabbat et être ainsi Mosif, Mechol ala Kodesh, rajouter du Chol, du non sacré, du profane, sur le Kodesh, sur le sacré. Donc voilà l'origine de la mitzvah de Tosefet Shabbat, qui oblige donc à recevoir Shabbat, à être Mekabel Shabbat, à prendre une Kabbalah de Shabbat quelques minutes avant le coucher du soleil. Alors selon la stricte halakha, un quart d'heure environ suffirait. 5 minutes c'est un peu juste. Disons qu'avec un quart d'heure, grosso modo, vous avez rajouté Mechol à la Kodesh et ça suffit. En fait, plus on rajoute Mechol à la Kodesh, plus c'est louable, même s'il y a une limite à cela, comme on va le voir bientôt. Alors, dans les tableaux d'horaire, on vous donne une heure de Kabbalah Shabbat. On peut dire pourquoi je vous parle de ça. C'est déjà indiqué dans les tableaux. Oui, c'est vrai, mais à quoi correspond l'heure qui est indiquée dans ces tableaux? Eh bien, l'heure indiquée dans les tableaux de Kabbalah Shabbat, l'heure d'entrée de Shabbat, quand sur un tableau on vous dit voilà, tel Shabbat, l'entrée de Shabbat c'est à 20h17 ou 20h18, eh bien il faut comprendre que cette heure-là, elle correspond à 18 minutes de la montre avant le coucher du soleil. 18 minutes de la montre avant le coucher du soleil, c'est l'heure où on a l'habitude de recevoir Shabbat, en général en France. Voilà. Alors maintenant, en Eretz Israël, c'est un peu différent. On a l'habitude de recevoir Shabbat un peu plus tôt, de faire une Kabbalah de Shabbat, une Tosefet Shabbat, un rajout de Shabbat un peu plus long. Et les horaires indiqués pour les villes en Israël en général correspondent à une demi-heure avant le coucher du soleil. Donc on fait une Tosefet Shabbat d'une demi-heure en Eretz Israël. Et à Yerushalayim, on se montre encore plus strict. Il y avait un rav à Yerushalayim qui s'appelait le rav Tokoczynski, qui était un grand spécialiste des horaires dans la halacha, et le rav Tokoczynski a été l'instigateur de l'habitude de recevoir Shabbat 40 minutes avant le coucher du soleil à Yerushalayim. Donc, l'heure d'entrée de Shabbat à Yerushalayim correspond à 40 minutes avant le coucher de soleil à Yerushalayim. Donc chaque endroit, selon ses coutumes et selon ses minhagim, en tout cas en général en Chutz La'aretz et en France tout particulièrement, on reçoit Shabbat 18 minutes avant le coucher du soleil. Alors comment on reçoit Shabbat? De quelle façon on peut dire alors je reçois Shabbat? Et comment ça marche? Eh bien, d'après le Baal Halachot Gedolot, qui est un grand décisionnaire du haut Moyen-Âge, qui est cité par les Baalei Tosafot, où vraiment on est à la fin de l'époque des Gaonim, le fait d'allumer les nérotes de Shabbat, c'est ça qui permet de recevoir Shabbat pour toute la famille, pas seulement pour la maîtresse de maison, mais pour toute la famille, et c'est même obligatoire, c'est sans condition. À partir du moment où on a allumé les nérotes de Shabbat, plus personne dans la famille ne peut faire le moindre travail. Donc ce n'est pas la halakha. La halakha, comme va selon la plupart des décisionnaires qui considèrent que ce n'est pas l'allumage des nérotes de Shabbat qui oblige à recevoir Shabbat. La Shita, l'avis du Baal Halachot Gedolot est un avis minoritaire. Alors comment on reçoit Shabbat si ce n'est pas l'allumage des nérotes de Shabbat? Eh bien comme je vous l'ai dit, l'opinion majoritaire, celle de la plupart des Rishonim, des décisionnaires médiévaux donc, c'est qu'on reçoit Shabbat en commençant la tfila de Harvit, en commençant la prière de Harvit, et à l'époque des Rishonim, la prière de Harvit, la tfila de Harvit, elle commence par Barichou. Ça veut dire que dès qu'on répond Barichou, dès qu'on répond au Barichou, quand le Chazan, l'officiant dit Barichou et Hashem Amevorach, et qu'on répond Baruch Hashem Amevorach Leolam Vaet, donc on accepte de commencer la tfila de Harvit, on acquiesce aux paroles du Chazan, on acquiesce aux paroles du Shaliach Tzibour, eh bien ça veut dire qu'on a commencé Harvit, et ça veut dire qu'on considère que le soir est arrivé, on considère que Shabbat a commencé, c'est comme ça qu'on prend sur soi le Shabbat. Alors, bien sûr, nous de nos jours,
on prit un Arvit qui est un peu plus long. À l'époque de Rav Yosef Karo, déjà, il disait on introduit Arvit avec Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Dès que tu dis Mizmor Shir le Yom HaShabbat, le cantique de Shabbat, ça veut dire que tu acceptes que Shabbat a commencé. Donc avec Mizmor Shir le Yom HaShabbat, tu prends sur toi le Shabbat. Ça, c'est l'opinion du Shulchan Aruch du Rav Yosef Karo. Mais quelques temps après le Rav Yosef Karo, il y avait un contemporain du Rav Yosef Karo, Rav Shlomo Halevi Halkabetz, qui a écrit le très fameux Lechadodi. Et bien quelques temps après, dans les Bate Knesiot, dans les synagogues de la Gola, de toute la diaspora, on a commencé, en Eretz Israël évidemment, on a commencé à chanter le Mizmor, ce poème du Lechadodi, en introduction, en guise d'introduction à la Tfila de Arvit de Shabbat. Et quand on dit Lechadodi, on le conclut par Boi Kala Shabbat Malketa, viens Kala Shabbat, viens fiancé, Shabbat Malketa, la reine Shabbat. Donc quand tu es en train de dire viens reine Shabbat, ça veut dire que tu prends sur toi le Shabbat, tu acceptes sur toi le Shabbat. En disant ces mots, dit le Kaf HaChaim, Rav Chaim Sofer, un décisionnaire de Yerushalayim contemporain, il dit que tu prends sur toi le Shabbat. Donc en disant Boi Kala Shabbat Malketa, tu prends sur toi le Shabbat et tu ne peux plus faire de travaux après. Alors, en hiver, c'est un peu compliqué parce qu'on dit Boi Kala Shabbat Malketa alors que la nuit est déjà rentrée, que le soleil s'est déjà couché. Par contre, ce pourquoi c'est intéressant, c'est surtout en été, on a tendance à prier Arvit un peu plus tôt, même parfois beaucoup plus tôt, bien avant que le soleil ne se couche. Alors à partir de quand, à quel moment se situe la limite, à quel moment j'ai encore le droit de faire des travaux, d'allumer les lumières au Bet Knesset, et à quel moment j'ai plus le droit de le faire, eh bien dès que j'ai dit Boi Kala Shabbat Malketa, je dois m'arrêter, j'ai pris sur moi le Shabbat, je ne peux plus faire de travaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les maîtresses de maison, les femmes, qui en général s'occupent de l'allumage des nérotes, même si en réalité l'allumage des nérotes de Shabbat, l'allumage des lumières de Shabbat, elle concerne tout le foyer, eh bien elles ont l'habitude de recevoir Shabbat en allumant les nérotes de Shabbat. Ça veut dire que même si elles ne vont pas au Bet Knesset, au moment où elles auront allumé les nérotes de Shabbat, elles ont pris sur elles le Shabbat, mais à la différence du Baal Alechot Gedolot, c'est pour ça que je tiens à préciser, c'est pas comme le Baal Alechot Gedolot, elles ont le choix, c'est par minhag, c'est par coutume qu'elles prennent sur elles le Shabbat à ce moment-là. Une femme peut décider, si elle en a le besoin, de ne pas recevoir Shabbat au moment où elle allume les nérotes. Elle peut dire, écoute, j'allume les nérotes de Shabbat, mais je veux rendre visite à mes parents, je veux aller voir ma sœur, elle a envie de prendre l'ascenseur, de lui apporter un gâteau, que sais-je, elle a envie de faire d'autres mélachot avant l'entrée de Shabbat. Bien entendu, elle a largement les 18 minutes avant le coucher du soleil, mais elle veut encore faire quelques travaux avant l'entrée de Shabbat. Elle peut dire, j'allume les nérotes de Shabbat, mais je ne prends pas sur moi le Shabbat en le faisant. Donc, la halakha n'est pas comme le Baal Alechot Gedolot, et on n'est pas obligé de recevoir Shabbat au moment de l'allumage des nérotes. Cependant, les femmes ont l'habitude de prendre sur elles le Shabbat à ce moment-là, et les messieurs, qui ont plutôt l'habitude d'aller au Bet Knesset le vendredi soir, prennent sur eux le Shabbat au moment où ils récitent le Lechadodi, et à sa conclusion surtout, au moment où on dit Boi Kala Shabbat Malketa. Alors, donc quand on dit, comme les femmes ont l'habitude de recevoir le Shabbat en allumant les nérotes, en général sur les tableaux on dira heure d'allumage des nérotes de Shabbat, même si ce n'est pas exactement cela, comme on l'a expliqué. Alors, donc ça veut dire qu'on peut recevoir Shabbat bien avant ces 18 minutes, bien avant ces 18 minutes indiquées sur les tableaux, mais alors à ce moment-là, quelle est la limite quelle est la première limite de la Kabbalah de Shabbat? À partir de quand je peux recevoir Shabbat? Parce que c'est évident, ça paraît évident, en tout cas, que faire entrer Shabbat le vendredi matin, ou même vendredi midi, ça relève de l'absurde. Tu ne peux pas dire que Shabbat commence, il fait encore plein jour, vendredi à 10h du matin, tu ne peux pas dire je commence mon Shabbat maintenant. Ce n'est pas seulement pour des raisons pratiques qu'on ne le fait pas, c'est surtout parce que ça n'a aucun sens. Shabbat, c'est le 7e jour de la semaine. Tu ne peux pas, vendredi midi, recevoir Shabbat. Donc à partir de quand ça commence? Eh bien, si on devait aller au bout des différents avis qui expliquent le moment de la Kabbalah de Shabbat, on risquerait de se perdre. L'avis rapporté par le Rav Yosef Karo, par le Shulchan Aruch notamment, c'est l'avis de Rabbeinu Tam.
Alors maintenant, expliquer la position de Rabbeinu Tam, s'étendre sur ses explications, sur sa position et la façon la plus pertinente d'appréhender Rabbeinu Tam, ça dépasserait complètement le cadre de ce genre de cours. Donc, on va se concentrer uniquement sur ce qui constitue la halakha et ce qui est pratiqué par la majorité du Ham Israël, même si ce n'est pas ce qui est explicité dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch a l'air de trancher comme Rabbeinu Tam, mais ce n'est pas ce qui est pratiqué. On tranche, en général, avec la compréhension du Gaon de Vilna et du Gaon Rav Zalman, qui est le Rav Shneor Zalman de Liadi, le Baal HaTanya, le premier rabbi de la dynastie chassidique de Lubavitch, donc, et le Gaon de Vilna sont tous deux à l'origine de cette façon de voir le temps juif qui est pratiquée de nos jours. Alors pour eux, les heures mentionnées dans la halakha, quand on parle de 6e heure, de Chatzot, de 7e heure, etc., et qui servent de repère donc dans la journée halachique, ces heures-là se calculent depuis le lever du soleil au coucher du soleil. Donc déjà, notion importante et tranchée par le Gaon de Vilna et par le Rav Shneor Zalman de Liadi, la journée halachique commence au coucher du soleil et se termine, commence au lever du soleil et se termine au coucher du soleil. C'est inexact en fait ce que je dis, c'est pas exactement la journée halachique, c'est plutôt les heures halachiques. Les heures halachiques commencent à partir du lever du soleil et se terminent au coucher du soleil. Donc, si on voulait observer ces heures halachiques, on pourrait le faire à partir d'un cadran solaire muni de 12 graduations. Vous avez 12 graduations sur un cadran solaire et chacune de ces graduations correspond à une heure zmanite, une heure saisonnière. Ces heures saisonnières, bien sûr, elles sont plus longues en été, elles sont plus courtes en hiver, puisque en été, les journées s'allongent et en hiver, les journées se raccourcissent. Donc, comme il y a d'autres avis, c'est pour ça que je tenais à le préciser. Hein. Donc, le Magen Avraham, par exemple, n'est pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Mais quand on arrive à la 6e graduation, quand le soleil est à son zénith et que l'ombre est la plus petite ou qu'elle est droite sur un cadran solaire, ça dépend de sa configuration, eh bien, on est à ce qu'on appelle Chatzot Hayom, au milieu de la journée. Une demi-heure après, il est déjà possible de prier Mincha, et c'est ce que l'on appelle Mincha Gdola. À partir d'une demi-heure zmanite, d'une demi-heure saisonnière, après Chatzot, après le milieu de la journée, après le soleil au zénith, eh bien, il est possible de prier Mincha Gdola. À partir de la 9e heure et demie, donc 3 heures zmanite après cela, eh bien, on parle à ce moment-là de Mincha Ktana. Le moment idéal pour la tfila de Mincha, c'est Mincha Ktana, donc c'est la 9e heure et demie sur ces fameuses graduations qui indiquent les 12 heures zmanites de la journée, les 12 heures zmaniotes de la journée. Et si on partage le temps qui nous reste, à partir de 9h30, il nous reste 2h30 jusqu'au coucher du soleil, et donc jusqu'au crépuscule. À partir donc de 9h30 jusqu'à 12h, il reste bien 2h30. Si on devait partager ce temps-là, donc, et qu'on attendait encore 1 heure et 3/4, eh bien on arriverait à ce que l'on appelle le plag à mincha, la moitié de la mincha. On a partagé le temps qui nous reste depuis la mincha ktana, la 9e heure et demie, jusqu'au coucher du soleil. C'est le plag à mincha, la moitié de la mincha. Alors c'est ce qui correspond dans les calendriers à ce que l'on appelle le plag. Donc c'est à partir de ce moment-là que l'on appelle le plag qu'on peut recevoir Shabbat selon cette fameuse chita du Gaon de Vilna et du Gaon Rav Shlomo Zalman de Liadi. Et d'ailleurs, c'est ce qui est rapporté par le Rama. Ça veut dire que même si le Rama est d'accord avec le développement du Rav Yosef Karo, qui est moins suivi dans la halakha, il dit qu'on peut recevoir Shabbat à partir du plag. Et donc, c'est la référence et c'est la halakha pour tout le monde. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on ne peut prier Arvit qu'à partir du plag. C'est basé sur la position de Rabbi Yehuda dans la Mishnah Masechet Brachot, qu'à partir du plag à Mincha, on peut prier la tfila de Arvit.
Donc puisqu'on peut prier Arvit, puisqu'on peut prier la prière, puisqu'on peut réciter la prière du soir à partir du plag, c'est le moment aussi où on peut recevoir le Shabbat. Recevoir Shabbat plus tôt n'aurait aucun sens. C'est seulement à partir du plag donc que commence la mitzvah de Tosef et Shabbat. On ne peut pas recevoir Shabbat plus tôt que le plag, ça n'a pas de sens. Et le Rama va plus loin, il dit que de la même manière qu'on ne peut pas recevoir Shabbat avant le plag, eh bien on ne peut pas allumer les nérotes de Shabbat avant le plag. La mitzvah d'allumage des nérotes commence à partir du moment où je peux recevoir Shabbat. Donc ça veut dire que même si on n'est pas tout à fait d'accord avec le Baal Halachot Gedolot et que l'allumage des nérotes de Shabbat ne m'oblige pas à recevoir Shabbat, elle ne peut se réaliser, cette mitzvah, qu'au moment où on voit que c'est en l'honneur de Shabbat qu'on allume ces nérotes. Si j'allume ces nérotes beaucoup plus tôt dans la journée, on ne constate pas dans cet allumage-là qu'il sert au Shabbat. On pourrait se dire, j'ai besoin d'éclairage, c'est pour ça que j'allume la lumière. J'allume la lumière parce qu'il fait trop sombre. Par contre, quand j'allume la lumière à l'approche du Shabbat, eh bien on voit que c'est en l'honneur du Shabbat que j'allume. Et donc c'est à ce moment-là seulement qu'on peut allumer les nérotes de Shabbat avec bracha. Donc, dans ces Shabbatot d'été où on a tendance à recevoir Shabbat un peu plus tôt, eh bien, la limite supérieure, le top départ où je peux commencer à allumer les nérotes de Shabbat et éventuellement recevoir le Shabbat, c'est à partir du plag. Et enfin, la dernière limite, le moment où je devrais le faire en dernier recours, eh bien, c'est le temps indiqué sur les tableaux des horaires qui correspond à 18 minutes avant le coucher du soleil. Évitez absolument de rentrer dans ces 18 minutes. Voilà. Dans la prochaine séance, on verra un peu plus dans les détails les conséquences que ça a de recevoir Shabbat au moment de l'allumage des nérotes, à quel moment on devrait réciter cette bracha de l'allumage des nérotes, et qu'est-ce qui se passe quand on ne peut pas allumer les nérotes après le plag, ce qui est souvent le cas en été pour les personnes qui vont au Bet Knesset, et donc qui vont prier Mincha avant le plag et Arvit après le plag, donc on quitte la maison avant le plag. Comment on fait pour l'allumage des nérotes dans ce cas-là? Tout ça, on verra ça dans les prochaines séances. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le fil de la discussion, et à la prochaine fois, si Dieu veut.